Vos images sont maintenant calculées. Elles sont dans le dossier projet Wally. Alors ici, j'en ai 200. Ce que je vais faire, c'est créer un dossier et enlever l'image 200. Donc l'image 200 est égale à l'image 1. Et donc si je l'utilise, je risque d'avoir un doublon dans ma séquence et ce sera pas génial. Donc ici, donc mes images vont de 1 à 199. Je vais copier ici. Je vais copier ici le chemin. Et alors je vais dans Adobe Premiere. Hop, sélectionner ma séquence. Alors justement, ici c'est une séquence image, donc bien coché ici, séquence image. Je ne suis pas obligé de sélectionner toutes les images. Donc juste séquence image, ça suffira. Je glisse ici dans la fenêtre de montage. Et alors je vérifie que je n'ai pas d'erreur, de bug. Regardez ça. Apparemment tout va bien. Je vais quand même dupliquer une fois, CTRL-C, CTRL-V, et je regarde si la transition, la transition, elle a l'air de bien passer. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir exporter cette vidéo. Alors pour ça, je fais fichier, exportation, média. On peut voir que le raccourci c'est CTRL-M. Donc ça peut être utile. Je vais cocher faire correspondre. Et je vais indiquer le chemin de la vidéo, enregistrer, exporter. Voilà. Elle est ici. On vérifie. Non, ça ira. Ok, la voilà. Ok, tout a l'air correct. Je pense que ça devrait aller, donc je vais fermer ça. Maintenant que j'ai ma vidéo, je vais pouvoir appliquer quelques effets dessus dans After Effects. Donc je prends le chemin ici. Et dans After Effects, je vais double-cliquer là-dessus. Ah ben, je suis déjà sur le bon chemin. Wally, importer. Ce que j'aimerais faire, c'est modifier, à placer une vignette sur ma vidéo. Une vignette, c'est une sorte de bord noir, comme ça, qui est sur le pourtour de l'image. Donc, premièrement, je prends la vidéo ici et je vais aller cliquer là-dessus. Je vais glisser dessus, comme ceci. Hop, je relâche. Et là maintenant, on voit que dans mon chutier ici, j'ai le projet et la vidéo que je viens d'apporter. On peut voir que ma vidéo est ici. Et donc je vais appliquer une vignette. Donc le bord noir qui se trouve ici sur le pourtour. Donc je crée ici, je fais un clic droit, je crée un solide. Et mon solide, je vais le renommer vignette. Le rapport hauteur largeur est bon, pixel carré, noir, ok. Maintenant que j'ai ça, je vais effacer une partie de ce solide en allant dans ici ellipse et je double-clique sur l'ellipse. Alors ici, il y a une petite erreur. Je vais recommencer la manip comme ceci. Donc la même chose, je sais pas ce que j'ai fait. Et là, je vais inverser. Vous voyez, donc je suis bien sur ma vignette, sur masque 1, et j'ai coché inverser. Ce que je veux pas un bord aussi net. Donc dans les masques, je peux augmenter ici le contour progressif du masque. Comme ça.
quelque chose du genre. Ce qu'il y a, c'est que ce que je voudrais, c'est que ce masque, cette vignette, soit un peu moins apparente, parce que pour l'instant, c'est fort noir. Donc, je vais appuyer sur T pour l'opacité, et je vais diminuer à une très faible valeur, comme ceci. Voilà. C'est léger. Hein. Ce que je peux faire, c'est ajouter un petit effet de teinte sur l'image, sur mon Wally. Ici, pour l'instant, j'ai un rendu qui est brut. Et ce qui m'intéresserait, c'est de modifier ça. Pour modifier ça, je vais dupliquer cette vidéo, CTRL D, et je vais la renommer. Donc, pour renommer, j'appuie sur Enter, et je vais renommer cette vidéo teinte. Je peux même verrouiller la couche de base, la vignette. Et quand j'ai activé ici, je suis sur teinte, je vais aller dans les effets et paramètres prédéfinis. Je vais écrire Lumetri. Et là, j'ai mon effet Lumetri Color. Je vais glisser sur teinte. Et là, maintenant, j'ai mon effet qui est disponible. Alors, dans correction de base, on a ici différentes entrées possibles, des modifications de base. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'ai dans le dossier, je le mettrai en lien, j'ai des effets Instagram. Je prends ceci, voilà. Donc il y a des trucs qui sont chouettes, il va falloir faire le tour. Donc je vais aller copier le chemin, et là, parcourir. Voilà, je peux en essayer plusieurs, enfin il vaudrait mieux d'ailleurs. Donc ça c'est ma base de teinte. Donc essayez de choisir une base de teinte qui vous plaît. Je vais peut-être pas tous les faire. Je pense que Sutro me plaît bien. C'est assez doux comme ça. Mais sur cette base, je voudrais c'est modifier un petit peu quand même les valeurs. Donc dans ici créatif, je peux demander tiens ben je pourrais changer l'aspect. Et là j'ai toute une panoplie de modifications possibles. Alors je vais faire le tour et choisir quelque chose qui me semble intéressant. Et pas tous les faire évidemment. Ici donc le Blue Ice me plaît, mais il y en a un autre qui me plaisait, donc je vais dupliquer ça et je vais comparer. Je pense que c'était celui-là. Je vais regarder. Ok, je vais garder celui-là. Donc choisissez évidemment ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut, c'est modifier l'opacité pour amener un petit peu légèrement. Oui, on n'est pas obligé de le mettre à 100%, c'est faire varier un petit peu. Ce qu'on peut faire aussi, qui est pas mal, c'est de modifier. C'est comme dans Photoshop, ici c'est le type de fusion. Il y a quelque chose de super clair ici. Voilà, je l'ai mis en addition à 20% d'opacité. C'est très bien. Donc quand j'ai ça, je vais pouvoir exporter. Donc rappelez-vous le raccourci dans Premiere. Ici c'est CTRL M, même chose donc. Et donc là je vais donc de la vie, ça me convient. Vous avez aussi du QuickTime qui est bien pour le rapport qualité-compression, c'est pas mal. J'indique un chemin. Par exemple ici,
un E pour After Effects. Ok, et alors on exporte. Rendu. Parfait. Je vais dans Adobe Premiere. Je vais enlever mon ancienne séquence. Je supprime tout ça, double-cliquer. After Effects, parfait. Là voilà, je glisse. Bon, le son, j'en ai pas pour l'instant. Et alors je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Non, ça va pas ça. CTRL-C. Je vais me situer là-bas. Hop. Alors, je suis juste à la fin, CTRL-V. CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Voilà, je sais pas combien je dois en mettre actuellement. Il faut vérifier, oui, que ça tourne. Donc ça a l'air de ramer un peu beaucoup. Oui, ma vidéo sur 200 frames fait quand même 1,15 Go, ce qui est quand même déjà assez lourd. Donc ça va être difficile d'estimer si les transitions sont bonnes. On peut estimer la longueur. Ce que je peux faire, c'est diminuer ici, mettre en 1/4, vous voyez, si ça rame trop. Normalement, là, on est en mode brouillon. Vous voyez, là, on a quelque chose d'un peu plus fluide, à peine. Si c'est trop compliqué, on va compresser l'image, hein, enfin la vidéo. Bref, ça a l'air d'aller. Peut-être un peu longuet. Alors ce que je vais faire, c'est créer un titre de début et de fin. Alors pour le titre de début et de fin, on va éviter de mettre par exemple le nom, le prénom et la classe. Un peu trop scolaire. On va faire quelque chose d'un peu plus chouette. Enfin, on va essayer. Je vais dans Photoshop. Nouveau. C'est du 1920 par 1080 en 300 dpi. 300 c'est le minimum, hein, quand vous avez des écritures, tout ça, 300 c'est très bien. On va créer un. Je vais mettre ça en couleur. Avec X, on peut faire intervertir. Alt Shift pour mettre en noir. Alors, sur Internet, vous avez ici Dafont, et il y a plein de typos qui sont disponibles. Celle de Wally, il me semble que c'est Gunship. Vous voyez, il y a plein de Gunship différents. J'ai téléchargé ça, et je me retrouve avec un dossier de typo. Je vais regarder où je l'ai mis. Voilà, je le mettrai en lien. Et on va prendre par exemple toutes les typos qu'il y a là. Peut-être pas le fichier texte, on va peut-être pas aimer. Enfin, on va faire CTRL A, CTRL C. On va peut-être pas prendre tout ça, hein, mais on va alors dans C, Windows, Font, et on va coller dans le répertoire ici de typos. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Comme ça, Adobe va aller lire ce répertoire et vous pourrez utiliser la typo Wally. Donc là-dedans, je vais mettre par exemple du texte. Donc c'est Gunship. Ici, bah, je suis en gradient, c'est parfait, c'est celle que je voulais. On voit que les Gunships sont là. Non, pas Gigi. Ok, alors, on va le mettre par exemple bien grand. Peut-être pas aussi grand.
On va toujours taper ça. C'est carrément beaucoup trop grand. Hop. Bon, je sais pas quelle taille exactement ça doit faire, mais c'est un truc comme ça. On va prendre. Ici, on avait le Wally, là, le logo Wally. On va prendre ça. Hop. Double-cliquer. CTRL-T. Mise à échelle. Et alors ici, je peux faire une mise à échelle. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est non uniforme ici. Ce que je vais faire, c'est Alt-Shift en même temps. Voilà, on a une transformation qui est bonne. Par exemple comme ça. Alors je vais rapidement enlever ce qu'il y a en dessous et au-dessus. Je pourrais faire quelque chose de plus propre, mais je vais aller rapidement. Alors il ne veut pas. C'est un objet dynamique. Clic droit. Pixeliser le calque. Voilà. Voilà. Je prends la typo. CTRL-T. Comme ceci par exemple. Ça ira très bien. Faire CTRL-E ici dans les calques pour fusionner les calques. Il ne veut pas, on va faire le contraire alors. CTRL-E, parfait. Et je vais centrer ça, donc V. Voilà. Et peut-être réduire l'ensemble. Je vais voir si je peux pas remonter un petit peu comme ça verticalement. Joli. Je vais enregistrer ça. Donc fichier, enregistrer sous, vidéo, on va mettre titre, JPEG. Ok. Et alors pour le générique de fin, on pourrait peut-être déjà le faire. On pourrait par exemple la CTRL ALT Z, supprimer ceci, remplacer ceci par vous pouvez mettre votre prénom et votre nom, quelque chose comme ça. Alors on va mettre ça, je vais séparer. Hop. Et on est le 14. Le 14 du... Voilà. Histoire de mettre quelque chose. Alors je vais décaler tout ça par là-bas, double-cliquer et aller chercher mon titre de début et de fin. Alors le titre, hop, on va le caler ici, comme ceci. On va regarder ce que ça donne. N'oubliez pas qu'on est en draft. Hein. Ok. Ce qu'il y a, c'est que tout ça est basé sur du son. Donc pour le son, j'ai été ici sur YouTube et vous avez des musiques libres de droit. Music without limitation. À chaque fois que vous avez des musiques libres de droit, il est important d'aller lire ce qu'il faut faire pour utiliser cette track. Voilà, donc si c'est sur YouTube, vous devez prendre ceci, faire un copier et coller ça en description. Et vous pouvez alors utiliser le son. Alors moi, pour utiliser le son, j'utilise, je fais comme ceci. Il y a plein d'autres méthodes. Je vais mettre devant YouTube ici, je mets PWN.
Et alors je tombe sur une page, bon, ici, et j'utilise souvent télécharger. Ce qu'il y a, c'est que ça ouvre d'autres pages. C'est jamais fort. Vous voyez ici, c'est pas du MP4 que je veux, c'est du MP3. Je vais pas aller plus loin parce qu'après il va me mettre de la pub. J'ai pas envie de pub. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez votre son ici et on peut alors le glisser dans Audio. Alors ce qu'il y a d'important, c'est qu'on commence pas, on n'attaque pas directement une séquence vidéo. On laisse la vidéo venir. Donc ici je vais scroller pour élargir un petit peu. Voilà, on voit que le son monte gentiment comme ceci. Et peut-être qu'on pourrait démarrer le titre ici, à vue de nez, comme ceci par exemple. On va regarder. On recheck un coup. C'est pas mal. Peut-être qu'on est un peu plus exact. Je vais zoomer encore un peu plus. Et si c'était là. Voilà, vous voyez, on est bon là. Ce que j'aimerais bien, voir si c'est possible, c'est de mettre une opacité là. Si je veux pas que ça démarre direct. Je vais voir ça. Donc on va aller dans montage. Vous voyez ici, montage est fait, tout ça. Et là on a transition vidéo, fondu, et on va mettre un fondu au noir sur le titre. Comme ceci. Voyons la différence. Ce cas, c'est qu'il apparaît plus lentement, donc on est plus synchro avec l'apparition du titre. Donc là, on va checker. Alors, une parenthèse pour le son. J'ai pris quelque chose d'assez neutre, vous voyez, enfin, il me semble. Essayez de ne pas trop choisir le son en fonction de ce que vous aimez vous. Hein, si vous aimez des trucs inécoutables, personne va aimer votre vidéo, ça va détruire un peu votre projet. Donc essayez de plus ou moins rester dans l'esprit du projet, ça va? Et de à qui vous allez le montrer. Voilà, donc l'apparition du noir, c'est ici. Je peux faire durer le plaisir en double-cliquant sur le fondu ici et ajouter des secondes si nécessaire. Voilà, j'essaie que la barre arrive à cet endroit-là. Pas de voir si... Voilà, peut-être comme ça. Donc là, c'est... Comment on le sent? Ah. Voilà, gentiment. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Ben, on envoie la vidéo. Donc je vais prendre tout ce bloc, recaler un petit peu là, et je vais mettre une transition encore à fondu là-dessus. Hop, voyons ça. Voilà. Ok. Je vais supprimer la dernière, revenir dans assemblage et glisser mon générique de fin, on va dire ça. Hop. Et là, je vais mettre encore à fondu. Donc, transition vidéo, fondu au noir.
cette partie-là. Et là, je vais prendre le temps gentiment, vous voyez, avec 3 secondes par exemple. Voyons ça. Voilà, je vais couper ici dans la vidéo. Comme ceci. Et ce que j'aimerais bien maintenant, c'est avoir un déclin de la musique. À un moment donné. Je peux même faire encore un fond du noir ici, léger. Voilà. Donc peut-être ici je vais mettre une clé. Donc normalement dans audio, dans effet, voir ça. Ok. On voit ici qu'on a un niveau. Et je vais poser une clé. Peut-être un peu avant. Anticiper un peu ça. On va chevaucher les événements. En mettant une clé ici. On voit qu'elle apparaît ici. Vous voyez, il y a un petit point bleu qui est apparu. Et à cet endroit-là, par exemple ici, je pense, je vais pouvoir alors mettre ça à fond vers le bas. Ça donne ça. Voilà. Il y a moyen de couper plus tôt. Je vais mettre une troisième clé un peu avant, histoire de pas diminuer sur l'ensemble. Voilà. Comme ça, je suis sûr que ma hauteur ici ne sera pas un problème. Alors, on peut faire des... Voilà. Donc maintenant, on peut exporter l'ensemble et compresser. Donc faire correspondre. Wally, on va mettre par exemple final heavy. Ok, donc allons voir ça. On a le final heavy, qui est pas si heavy que ça finalement. Je pensais être sur quelque chose de plus lourd. I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay, to drift away. I find my space, I spend my time down the rabbit hole again. Voilà. Alors pour terminer, on a quand même une vidéo, et ça je veux vous le montrer, qui est à 150 mégas. On peut faire mieux avec Media Encodeur. Je vais glisser cette vidéo.
Et là, j'ai du HD 264. Donc c'est du MP4 en fait. Il y a différents formats. Le HD 264, c'est parfait. Alors le débit élevé, je peux prendre quelque chose d'encore plus compressé, genre débit moyen. Et je vais renommer ça Light. Alors mon Light maintenant fait 22 mégas, il y a quand même un gain important. Et voilà qui clôture ici le projet Wally. I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to late to drift away. I find my space, I spend my time.